Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le circuit électronique. Donc ce circuit là c'était le transmetteur FM radio que je vous avais présenté dans la précédente vidéo. Et aujourd'hui en fait c'est en même temps un tutoriel sur comment changer une résistance. Excusez-moi, je cherchais la résistance, elle est là. Donc j'ai commandé sur internet, bon, je vais vous montrer le paquet parce que ce sera plus facile à faire le focus sur le paquet. J'ai commandé une résistance de 47K, 0,25 non, ouais, 0,25 watts, il me semble. Si 1 sur 4 watts, non, c'est 0,25, il me semble que c'est la taille. Bon, 47 kilo ohm en tout cas. Mais vous voyez que sur les résistances, il me semble que c'était du 0,5. Bon, allez, c'est pas grave. Des fois, je commande du 1 watt, des fois, je commande du 0, bref. Alors pour commencer, on va dessouder la résistance. Donc, je vais démonter le circuit. Voilà, donc aidé d'une petite vis. Alors, ce boîtier-là, ce n'est pas un... ce boîtier ne vient pas avec le transmetteur FM. Hein. C'est un radio que... Enfin, c'est un boîtier d'une radio que j'ai récupéré, qui ne fonctionne plus. Enfin, qui fonctionnait, mais qui fonctionnait mal. Donc... Donc j'ai ajusté au mieux la caméra pour que vous voyez bien le circuit. Donc vous voyez que la résistance est soudée sur ces deux pattes là. Excusez-moi pour le coup dans la caméra. Et du coup on pourrait utiliser par exemple une tresse à dessouder pour dessouder le composant. Mais vu que c'est comme un tutoriel, je vais tout simplement vous apprendre à dessouder votre composant sans utiliser aucun outil, ni pompe à dessouder, ni une tresse à dessouder. Voilà, donc j'ai préparé mon éponge pour essuyer la panne de mon fer à souder, parce que évidemment ma panne c'est de la merde, c'est vraiment de la merde, hein. C'était les pannes de base que j'avais eu, qui viennent de Chine du coup, mais bon celle-là tient la route, mais vous voyez que la panne est un tout petit peu plus grosse que la panne que j'ai utilisée pour souder ce circuit, tout simplement parce que la panne... je sais pas, elle se salissait, elle voulait pas se nettoyer, donc bref. Alors pour dessouder une résistance, rien de plus simple. Alors soit vous prenez une pince, soit vous prenez, vous faites comme ça. En gros, l'idée c'est de faire fondre l'étain ici. Et, oups. Alors évidemment, je me suis brûlé le doigt parce qu'il faut faire très attention. Les bords de la résistance deviennent très chauds. Voilà, donc allez, un petit fail en vidéo, mais c'est pas grave. Donc le but c'est de chauffer l'étain pour que vous puissiez ensuite tirer les bornes de la résistance. Alors, je vais prendre du coup de l'étain, parce que vous voyez que j'arrive pas à dessouder ça seulement avec... Voilà, donc vous voyez exactement l'exemple d'une panne de merde. Donc, il suffit tout simplement de l'essuyer sur une éponge. Alors, j'espère qu'elle va pas me faire le coup. Non, ça va. Celle-là, elle est mieux que l'autre. Parce que franchement, l'autre... Alors, si ça fume comme ça, c'est parce qu'il y a du fluide soudure en même temps. Voilà. Et là... on peut retirer la résistance. On peut retirer la première patte. Je vais du moins essayer. Là, on y est presque. Là. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai pas tout gâché à cause de mon angle de vue assez horrible. Bah, j'ai pas vu la caméra, donc bon, je vais vous dézoomer un petit peu. Voilà, pour que vous puissiez voir. Ça m'a vraiment fait mal. Hein. Ça m'a carrément brûlé le doigt. Mais bon, ça va, ça m'a pas fait si mal que ça. Hein. J'en suis pas avec des blessures très graves. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre des précautions quand vous dessoudez quelque chose. Donc vous faites pareil pour l'autre côté. Alors cet étain contient du fluide soudure.
Alors, il faut savoir aussi que du bon étain peut aussi faciliter les choses, hein. Alors que de l'étain de merde, ça peut seulement les compliquer. Voilà. Alors, cet embout-là est un peu plié. Je vais le déplier, attendez, hors vidéo. En gros, j'ai remis l'embout en haut pour que quand je fasse fondre l'étain, la résistance puisse ressortir facilement. Allez, on sort. Voilà. Là, vous voyez que maintenant la résistance est sortie. Enfin, qu'il reste plus que de l'étain au bout. Ah ouais, du coup, pour la ressortir, il va falloir récupérer l'étain dessus. Donc, vous nettoyez votre fer à souder. Attendez, je vais faire un zoom sur la vidéo. Là. Vous prenez de l'étain. Prenez de l'étain, voilà, comme ceci. Et là, vous pouvez récupérer votre résistance. Voilà, donc comment dessouder une résistance simplement. Voilà, donc une résistance beaucoup trop grosse pour le circuit. Et maintenant, je vais vous redimensionner pour installer une nouvelle résistance. Pour installer une nouvelle résistance, rien de plus simple. Vous avez juste à prendre la résistance. Vous voyez qu'elle est un peu plus petite que la résistance qui est là. D'ailleurs, je vais la remettre correctement hors vidéo pour que la vidéo ne dure pas très longtemps. Donc c'est très simple. Vous pliez les deux pattes de la résistance à telle sorte de faire un sort de truc comme ça. Vous glissez du coup les deux bornes, enfin les deux pattes de la résistance dans les deux trous que vous voyez. Vous voyez que sur le circuit imprimé, il y a écrit qu'il faut mettre une résistance de 47K. Donc vous suivez ce que le circuit imprimé vous demande de faire. Là, donc j'ai du mal à voir le trou. Alors il se peut des fois que si jamais par exemple ça rentre pas par exemple, c'est qu'il reste de l'étain au bout du trou. Et ben dans ce cas-là, il faut avec le fer à souder enlever l'étain, faire chauffer l'étain. Voilà, donc vous tirez les pattes. Alors vous faites gaffe, hein. Vous tirez les pattes correctement, voilà, vous enfoncez la résistance bien correctement dans le trou. Et ensuite, ce que vous faites, alors est-ce que je l'ai bien mis dans le bon sens. Ensuite, ce que vous faites, c'est avec un cutter ou quelque chose comme ça, regardez, avec un truc pour couper, vous faites tac, comme ça, vous coupez les deux bornes pour que la soudure se fasse plus facilement en fait. Voilà, vous en laissez un peu, histoire de vous faciliter la tâche. Ensuite, voilà, là, la résistance est là. Je vous montre comment souder une résistance à partir vraiment des moyens du bord, hein. Donc là, vous prenez du fluide soudure. Alors, vu que c'était resté longtemps. Alors, vous essayez de ne pas en mettre trop. Moi, j'en ai pris justement trop. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Alors normalement on devrait faire comme ça, regardez. Oui, on devait prendre l'étain et le mettre sur, oups, pardon pour le coup dans la caméra, sur le circuit imprimé. Donc vérifiez si c'est une vraie soudure, vous voyez, j'appuie dessus, ça ressort pas, donc attendez, je vais... Voilà, bon, ma soudure était mal faite, je vais la recommencer. Alors attendez 2 secondes. Ceci, hop. Vous voyez pas, je vais vous replacer la caméra. Là, ça. Voilà. Une fois que c'est bien soudé, vous passez du coup à l'autre borne. Alors la résistance est chaude, du coup ça me fait un peu mal, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on replace la caméra correctement. Vous voyez il reste que ça à souder. Ceci. Hop. Alors, si j'ai un peu de mal à souder, c'est à cause de la panne, tout simplement, qui est beaucoup trop grande. Qui est beaucoup trop grande. J'ai l'impression que la chaleur nous fait dire n'importe quoi. Voilà, je nettoie un peu le fer à souder. C'est important que la panne soit bien propre pour effectuer de bonnes soudures. Parce que sinon, les soudures sont juste ridiculement bizarres. Voilà.
elle est bien faite. Donc ensuite, vous coupez ce qui vous reste. Par exemple, regardez là, dans le circuit, il reste, enfin, il y a des pattes, les pattes dépassent. Ah punaise, ça m'a fait mal. Donc, clac et clac. Et vous avez une nouvelle résistance soudée. Alors maintenant, je vais aller revisser le circuit et remettre correctement la résistance avant de vous montrer ce que ça donne. Donc après avoir ressoudé les résistances et dites bonjour au câble de l'antenne qui s'est barré pendant ce tutoriel, hein, j'ai dû ressouder le câble de l'antenne. Je vais du coup procéder au test du circuit. On va allumer le circuit, attention, 1, 2, 3. Le circuit s'est-il allumé? Oui, le circuit s'est allumé, mais je ne comprends pas pourquoi la diode est toujours aussi faible. La diode est faible. Alors attendez 2 secondes. Oui, la diode est bien allumée, mais elle est faible. Donc je sais pas. Normalement, la diode devrait s'allumer un peu plus fort. Je sais pas si ça se remarque. Là, vous avez l'impression qu'il n'y a aucun changement, regardez. Mais pourtant, le circuit fonctionne bien. La diode s'allume. Bref, du coup, je vais procéder du coup au test du circuit à nouveau. Donc nous avons la petite radio différente que dans l'autre vidéo. Donc là nous sommes en AM. Je vais mettre en FM. Nous allons aller sur la 108. Et ben effectivement ça capte. Donc alors le circuit fonctionne parfaitement bien comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez l'observer, le circuit fonctionne parfaitement bien. Nous allons maintenant tester la partie musique. Alors, après ce son absolument horrible, nous allons passer à la partie jack. On lance la musique. Je vais allumer la radio et... le circuit fonctionne correctement. Alors ça grésille. Vous voyez que ça fonctionne parfaitement bien. Vous voyez d'ailleurs que la LED s'allume un peu. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Alors j'espère que ça aurait pas été très oh punaise, j'arrive pas à parler, décidément la chaleur fait met notre cerveau en compote. J'espère que ce tuto n'a pas été très dur à comprendre et à regarder ce qui se passait, parce que c'est des conditions, enfin déjà qu'il fait très chaud, et le fait que je dise n'importe quoi à certains moments. Donc en gros c'est très simple hein, de dessouder une résistance, contrairement à un condensateur. Alors je vous montrerai peut-être un jour comment dessouder un condensateur et le remplacer sur une carte mère dans les prochains tutos à venir. Donc je vais ranger cette résistance dans son paquet. Et du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.